Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Je lis des lectures de youtubeurs. Si vous voulez qu'il y en ait une troisième, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avant que ça commence. Dans cette partie-là, je vais vous parler de 3 lectures différentes, donc 2 BD et un roman. Je m'excuse pour ma voix, je suis encore un peu malade, du coup je parle un peu du nez, c'est très classe, voyez-vous. Je suis désolée si c'est insupportable, va falloir faire avec. Les gars, je peux pas changer ma voix, je peux pas guérir plus vite que la musique. J'aimerais bien, pourtant. Mais voilà, va falloir faire avec. On va commencer tout de suite avec une BD qui est donc Oli et l'Alien, écrit par le youtubeur Flaubert, donc Florent Bernard. Si vous ne connaissez pas le youtubeur Flaubert, en fait c'est quelqu'un qui fait des courts-métrages, qui est plus dans de l'humour. Il me semble qu'il apparaît dans beaucoup de courts-métrages de Cyprien notamment. Je connais pas la chaîne en tant que telle, je connais juste le youtubeur pour l'avoir vu plusieurs fois sur des chaînes en fait. Et j'aimais bien son humour, j'aimais bien ce qu'il faisait paraître. Et mon copain aimait bien aussi, donc du coup il a craqué pour la BD Oli et l'Alien. Dans cette BD très déjantée, on suit donc Oli qui, quand il est gamin, croise sur sa route un extraterrestre et qui décide de le sauver. Enfin pas de le sauver, qui décide de juste de le toucher du bout de doigt et de s'en aller sans rien lui faire de mal ni rien. Il continue sa vie et 20 ans plus tard, on le retrouve serveur d'un restaurant, un gars un peu paumé quoi, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui va se retrouver au cœur d'un conflit assez peu ordinaire on va dire, puisque cet extraterrestre est venu avec son père sur Terre rencontrer les humains, donc le président des États-Unis, et leur annoncer qu'en fait, l'extraterrestre qu'il a croisé quand il était petit, c'est dur à dire, l'extraterrestre, on a un entendu, et qu'en fait il l'a mis enceinte, parce que l'extraterrestre n'est ni homme ni femme, ils sont asexués. Enfin pas asexués, pas du tout, du coup il pourrait pas être enceinte. Enfin bref, il est enceinte, voilà. Et donc il va falloir que Oli prouve qu'il peut être un bon père pour cet enfant. Et donc il va être obligé de cohabiter avec Oli, sauf qu'au milieu de ça, de complot politique, il y a ceux qui ne veulent pas qu'il y ait une entente entre extraterrestres et hommes, il y a ceux qui veulent foutre la merde, clairement, on va se le dire. Donc on a une histoire assez déjantée, on va se l'avouer, avec des personnages tout aussi barrés. Mention spéciale au personnage du président des États-Unis, vraiment c'est une pépite celui-là. Si vous lisez cette BD, il pourra que vous faire rigoler. C'est du n'importe quoi. Donc là-dedans, on retrouve bien l'humour de Flaubert, complètement déjanté, complètement décalé, où on sent que clairement cette BD est là pour nous faire rire. On sent un peu aussi des critiques de la société. C'est pas un moratoire sur la société, mais on sent quand même quelques critiques par-ci par-là. On sent qu'il y a des points où on se dit il est un peu débile quand même, mais bon, c'est un peu la réalité. Donc en soi, j'ai trouvé que c'était une très très bonne BD. Père que ce que je dis est compréhensible parce que j'ai l'impression de dire n'importe quoi depuis tout à l'heure. Donc oui, j'ai trouvé que c'était une très très bonne BD et vraiment je la conseille à tous ceux qui sont fans de l'humour de Flaubert. Foncez, vraiment. Et en plus, elle est juste magnifique, les dessins sont juste trop trop beaux. On est dans un style un peu comics. Hop. Voilà. Je vous ai rien spoilé, c'est bon. Donc vraiment, elle est magnifique, elle est drôle, elle est déjantée, on passe un très bon moment. Franchement, c'est un carton plein pour cette BD. J'adore et je sais pas s'il va en sortir d'autres ou pas. Pour l'instant, ça a l'air d'être un one-shot. Donc, et jusqu'à maintenant, je crois que c'est tout ce qu'il a sorti. On continue ensuite avec un roman. Pardon, je m'étouffe en même temps. J'ai un peu triché pour celui-là, je vous l'avoue, parce que c'est un roman écrit par un auteur dont je vous avais parlé dans l'ancienne vidéo. C'est donc Bruce Benamant, Y penser, qui a écrit un second roman qui est Lola doit mourir, aux éditions Flammarion, toujours. On est encore dans un thriller, mais là on sort du domaine de la science, puisque là on est plus dans le domaine des réseaux sociaux, des harcèlements, qui correspond un peu plus à son univers. Enfin oui, non, parce que la science, Y penser, un peu son univers quand même.
Disons que c'est un autre univers, mais qu'il maîtrise tout aussi bien, puisque là-dedans, on suit plusieurs victimes qui se suicident, tout simplement, qui décident de mettre fin à leur jour. Elles ont tout un point commun, ces victimes-là. C'est qu'avant de mettre fin à ces jours, elles se sont connectées sur un réseau avec lequel elles discutent avec des gens, et elles sont, au moment de leur mort, en live, en fait, en appel visio avec quelqu'un, quelque chose, on ne sait pas. Voilà. Et en parallèle de ça, on suit Lola qui est une jeune travailleuse. Comment décrire ça? Une jeune femme qui. J'ai oublié le nom en fait. Une camgirl, voilà. Qui est une camgirl et qui, du jour au lendemain, se retrouve harcelée sur les réseaux sociaux et qui lutte contre ça pour ne pas tomber dans la dépression parce que c'est quand même très très dur. Et donc, une enquête va s'ouvrir pour savoir qui harcèle cette Lola et qu'est-ce qui s'est passé pour ces autres suicides, pourquoi ils étaient en live, est-ce que c'est vraiment des suicides, etc. C'est un très bon livre dans le sens où on prend vraiment pleinement conscience de l'impact des réseaux sociaux qu'il peut y avoir sur la mentalité de quelqu'un. Alors, on en parle, on sait très bien aujourd'hui que vraiment le harcèlement, ça peut avoir des impacts colossaux. Mais clairement, dans ce livre-là, en fait, on ne se concentre pas sur une histoire en particulier. On nous montre plein d'autres histoires, plein de vies gâchées par le harcèlement. Tout ça parce qu'une personne a décidé du jour au lendemain que il fallait le harceler. Sans vous en dire trop. Donc on sent très bien que c'est un moratoire contre le harcèlement. Ça fait beaucoup de fois le mot harcèlement. En gros, j'ai adoré ce bouquin et j'ai encore une fois retrouvé la patte de l'auteur. L'écriture de Bruce Bannerman est toujours aussi fluide, toujours aussi bien. On est dedans de A à Z. J'ai pas lâché le roman du début à la fin, encore une fois. Il arrive très bien à mêler l'univers du thriller, de l'enquête, avec un autre univers, donc ici les réseaux sociaux. On sent qu'il sait de quoi il parle en fait, et c'est ça qui est bien dans ce roman, c'est que c'est totalement immersif du coup, parce qu'on se laisse guider, on sait de quoi il parle. Voilà. Du coup, avant que je m'étouffe complètement, on va passer à la troisième BD, enfin, troisième œuvre, mais qui est une BD, qui je n'ai pas avec moi, donc je vous montrerai un insert ici, qui est donc le premier tome de la BD Axolot, écrit par Axolot. Voilà, c'est original. Cette BD en elle-même n'est pas une BD avec une histoire centrale, c'est un cabinet de curiosité. Pour ceux qui ne connaissent pas Axolot ou Patrick Baude, c'est en fait une chaîne YouTube qui raconte plein d'histoires étranges, de faits divers, de choses extraordinaires. Donc vraiment le concept de cabinet de curiosité en fait, et qui a retranscrit son univers dans une série de BD qui s'appelle Axolot. Et c'est en fait un regroupement de dessinateurs différents qui vont chacun à leur tour raconter une de ces histoires insolites avec leur propre patte graphique. Ce qui fait qu'on a un melting pot de genres différents. On a vraiment des illustrations qui n'ont rien à voir avec les unes avec les autres. Ça peut déconcerter au premier abord, mais on s'y fait. Après, je vous avoue que j'ai pas non plus adoré la BD parce qu'on a des histoires qui vont faire 3-4 pages et qui sont vraiment bien. On a vraiment des histoires totalement barrées. On se demande même si c'est possible, si c'est pas inventé, alors que non. Mais à côté de ça, on a des pages où c'est juste, je crois que c'est les 7 plus grands arbres du monde ou quelque chose comme ça. On se demande un peu ce que ça fout là. C'est une page à tel endroit avec un arbre, une autre page à un autre endroit avec un autre arbre. Et en fait, j'aurais bien aimé que ce soit une succession d'histoires de 3 à 4 pages. Ça, j'aurais vraiment bien aimé. Là, avoir juste une page avec une histoire, voire 3-4, même à des moments, c'est même encore plus court. Enfin, j'ai trouvé que le rythme n'était pas ouf. Après, c'est que moi, je suis pas habituée à ce genre de lecture. Donc, voilà. Mais en soi, la BD est très bien. Hein. Si vous aimez la chaîne YouTube et si vous aimez ça, vraiment foncez, vous allez adorer. Je sais qu'il en est sorti 4 ou 5, même 6, je crois. Donc, vraiment, vous avez de quoi lire. Et je pense que même elle est assez facilement trouvable puisqu'elle est assez connue. Donc, vraiment, foncez. Voilà, je vais terminer cette vidéo là parce que ma voix me dit stop, c'est bon. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. À mon avis, elle va être très courte.
Ça fait du bien de temps en temps, vous allez me dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce concept, si vous voulez que je le refasse avec d'autres livres de d'autres youtubeurs que je ne connais pas forcément. Et n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!